Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour le final de l'épreuve des ombres. Donc épreuve des ombres dans laquelle on retrouve des emblèmes de voyous, utiles, bien sûr, utiles pour ma Margaret, donc j'en ai actuellement 18, et également des emblèmes de sorciers, j'en ai actuellement 124 et il m'en manque un seul pour évoluer au niveau 8, ma Natalia, chose qui sera faite en vidéo juste après le combat. Et c'est très con, bah non, j'allais dire je suis très content. Et j'ai dit c'est, du coup j'ai dit con. Bon, je me tais. On lance le combat? Allez, let's go. Mon équipe c'est celle-ci. J'ai Quintus, mais franchement j'ai essayé avec la fée Morgane, c'est vraiment pas mal. Mais par sécurité quand même, je vais remettre Quintus. Voilà, faut que je change. Par sécurité parce que Quintus a plus de vie, voilà, il est plus protégé. Pour le final c'est plus intéressant. Et comme il a une mana lente, je lui donne la troupe qui accélère, la troupe de niveau 11, pardon, qui augmente la vitesse de récupération de mana, alors qu'elle est de 5% pour Domitia, qui a une mana moyenne. Je mets une troupe 18, avec plus 21% de défense pour Margaret, et le reste de mes troupes sont bonnes, voilà. Mes objets de combat sont ceux-ci, pardon. J'ai pas de défenseur dans mon équipe, à part Margaret qui esquive, mais c'est pas vraiment de la défense. Enfin, c'est pas de la défense dans le sens où elle redonne pas des points de vie. Et du coup, j'ai deux potions différentes, plus attaque à la bombe et attaque de dragon. C'est parti, let's go. Alors, il y a du violet, il y a du rouge et du vert. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, mais il y a de quoi faire. Le fait d'avoir trois couleurs, c'est assez utile. Parce que du coup, il y aura quasiment tout le temps de quoi faire un mouvement avec au moins une couleur de ce que j'ai tout simplement. Du coup, logiquement, ça devrait aller. Quoique là, peut-être... Oh, il y a du vert qui est sorti. Oui, on va essayer de faire un perfect. Tiens. On va se donner le défi de faire un perfect avec à chaque fois au moins un mouvement de la couleur que j'ai, tout simplement. Tout du moins d'une couleur que j'ai. Bon, là, on va lâcher un petit quintus. Ma Natalia. Non. Mariana. Entre Margaret, Natalia et Mariana, je confonds tout le temps. J'ai vraiment du mal, c'est dingue. Enfin, c'est pas que je confonds, hein, c'est juste que les noms, je m'embrouille un petit peu. Voilà. Alors, on a le rouge pour le perfect, c'est sympa. Le vert, bien, le vert, waouh, pas mal de violet aussi, du coup. Hop, je vais redonner une petite potion ici sur Domitia et une à Quintus, voilà, tranquillement. Pas trop, on y va doucement. Combo jaune, donc un diamant jaune, ok. Encore une potion pour Domitia. On a du rouge à gauche, du violet à droite, c'est sympa, ok. Je vais garder Domitia, je vais pas l'utiliser maintenant, c'est inutile. Et elle est tombée grâce à Natalia. On est à la troisième vague, donc pour l'instant je peux larguer mes compétences. C'est comme à mon habitude, et comme les conseils que je redonne à chaque fois. Récoltez vos compétences spéciales à la quatrième vague. Avant la fin de la quatrième vague, évidemment. Pour arriver au début de la cinquième vague le plus armé possible. Avec toutes vos compétences, on aura raté perfect comme vous l'avez vu avec ce mouvement de jaune uniquement. C'est pas grave, c'était juste un petit jeu. Donc venez avec toutes vos compétences, comme ça vous serez le plus armé. Et du coup, vous serez entre guillemets avantagé à la cinquième vague. Voilà, c'est tout. Vous serez avantagé à la cinquième vague forcément. Parce que d'entrée de jeu, vous mettrez énormément de dégâts aux adversaires. Du coup, ce sera forcément très pratique. Voilà. Alors, vert, combo violet, et on aura un diamant bleu, ok. J'ai besoin du vert, voilà. On a du violet, on récupère du rouge pour ces deux demoiselles en bas. Et si j'ai du rouge ici en haut, ce sera sympa. Voilà, super. Ok. Diamant violet, d'accord. Bon, on va faire le diamant jaune pour essayer de récupérer un peu de rouge. Ok, c'est bon, tout le monde est chargé maintenant. Génial. Ok, je vais redonner de la potion. Hop. Aux deux demoiselles qui en ont besoin. Bah d'ailleurs à tout le monde en fait, voilà. Quintus aussi, voilà. Le diamant violet, les deux devraient tomber, super. Ok, cool.
Maintenant que j'en suis là. Alors, on a Skittle Skulls qui frappe tout le monde. On a Scarlet qui frappe des dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. D'accord, donc 2 personnes, potentiellement 3. Et Domitia qui frappe une personne. Domitia moyenne, Scarlet moyenne aussi de mana dans mes souvenirs. Et Skittle Skull est lent, mais il est dangereux. Donc, on va essayer de le tuer lui parce qu'il peut taper tout le monde. Et avec une équipe sans défenseur, c'est dangereux. Forcément. Donc moi, je vais littéralement m'acharner dessus pour essayer tout simplement de lui faire le plus de mal en fait, hein, voilà. Ok, alors... je vais jouer tranquillement à droite pour dire de charger un petit peu la mana, mais pas trop. Pour dire de faire tourner quelques tours... Oh non, je suis bête. Hop. Oh non, j'ai pas utilisé Margaret. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de combos. C'est pas grave, je vais l'utiliser maintenant, voilà. Scarlett n'a pas tapé très fort, heureusement. Mais elle a tapé quand même. Diamant violet. Alors, on récupère Quintus et Domitia. Donc Domitia, je mets... Oh, double esquive à droite. De par leur talent. Donc esquiver, 20% de chance d'esquiver. Et les deux ont esquivé en même temps. Étonnant, rare, mais plutôt beau à voir. Mais qui m'intéresse pas, moi. Moi, je veux tous les tuer. Et du coup, Skittle Skull, bah, il prend cher. Hein. Il prend cher. Ok, doucement. Bon, je vais garder pour les autres. Quintus, si je te perds, bah c'est pas grave, tant pis. Le diamant bleu avant, puisque j'aurai le diamant vert derrière, donc combo. Et j'espère faire tomber Skittles. Oh non, je suis dégoûté. Il lui reste 110 points de vie et il va frapper tout le monde. D'accord, triple esquive, triple esquive. Non, une seule esquive seulement. Esquive. Ouh, elle a pas esquivé. Margaret, tu fais pas ton travail correctement. Ok, c'est tendu, tendu, tendu. Ok, lui est mort. Oh là là, esquive tout le temps. Elle esquive beaucoup trop. C'est pas 20% qu'elle a, c'est 50%. Sérieux. Stop, stop, pas de combo inutile, s'il vous plaît. Waouh. Bah, je pense que je vais avoir besoin de mes bombes. Hein. Attaque à la bombe et attaque de dragon, je vais vite en avoir besoin. Ok, bon. Et elle va encore me frapper. Allez. Oh là là, puis elle tape jamais où il y a de l'esquive. Hein. Non, non, les esquives, ça... je vais donner à Domitia parce que j'ai besoin d'elle en priorité. Puisque bah, c'est elle qui va faire les dégâts niveau frappe, hein, tout simplement. Mais oh là là, elle esquive beaucoup trop, mais c'est quoi ça? À chaque frappe, elle esquive. Elle va encore esquiver, là, c'est sûr. Non, enfin. C'est ouf. Ok, bon. Bah, je vais utiliser mes attaques à la bombe. Hein. Sauf que sa Domitia, elle a pas pris beaucoup. Ouais, bon, ça va, je vais la voir facilement. Je vais conserver pour l'instant mes attaques de dragon et essayer d'affaiblir un peu plus Domitia. C'est tout à fait stratégique. Hein. Comme ça, vous voyez... Oh là là. Franchement, je pense que... Ok, il y a leur esquive de 20%. Mais... Enfin, 20% de chance d'esquiver. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance pour les boss là actuellement. Parce que franchement, je me suis jamais fait autant esquiver. Vraiment, je me suis jamais fait autant esquiver. Là, vraiment, une frappe sur deux, c'est esquiver. C'est pas du 20%, c'est une chance sur deux. C'est absolument inégal. Par contre, vu les dégâts qu'elle fait, 631 sur Domitia, si elle fait un petit peu plus sur ma Mariana, elle me one-shot. Donc, pour moi, bah, c'est fini. Et comme je veux mes emblèmes absolument, les dragons sont nécessaires. C'est pas ultra beau à voir comme finish, mais j'ai pas le choix. Les emblèmes, c'est le but ultime. Et c'est pas tout simplement d'essayer de finir le combat avec les 5 héros full au niveau de la vie. C'est pas ça l'objectif, c'est de récupérer les emblèmes plus le héros entraîneur 3 étoiles. J'avoue que j'ai eu énormément de mal et que j'étais beaucoup en difficulté sur ce final. Il y a eu beaucoup trop d'esquives. Je pense que, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, j'ai pas eu de chance au niveau des esquives. La défense avec les boss ont eu beaucoup de chance en tout cas. Enfin, a eu beaucoup de chance.
Donc Skittles, je pense que c'est le bon compromis. Parce que, bon, après, il est lent, hein, mais il est très dangereux, il frappe tout le monde, c'est très dangereux. Alors que les deux autres frappent 2 à 3 personnes et Domitia une seule. Donc je pense que Skittles, le conseil que je peux vous donner, le second conseil après le fait de charger la mana pour tout le monde en quatrième vague, c'est de frapper Skittles en priorité. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez de ce conseil, vous appliquez ou pas. Mais moi, c'est ce que je vous conseille. Voilà. On a récupéré les emblèmes. Ça, c'est assez sympa. Et du coup, on en a suffisamment pour évoluer Natalia. On en a suffisamment, pardon, et on a suffisamment de ressources par rapport au fer et au jambon. Et du coup, on va l'évoluer tout simplement. Alors, bonus de soins, d'accord. Et du coup, ensuite, ce sera obligatoirement bonus de défense de 18 points. Ou bien, augmenter les chances de coups critiques qui doublent les dégâts de 2%. Et ensuite, bonus d'attaque, donc plus 15 points d'attaque. Et là, c'est plus 15 points 18 points de défense. T'as pas mal d'attaque, pas beaucoup de défense. Allez, on va partir à gauche. On va partir à gauche parce que elle frappe fort, mais sa défense, bah, c'est pas énorme. Donc j'ai besoin qu'elle ait beaucoup de défense. Voilà, j'ai besoin d'augmenter un petit peu sa défense en tout cas. Donc du coup, à gauche, la défense sera obligatoire après. 18 points, ce sera sympa. Et donc on part à gauche, c'est parti. Voilà. Ma Natalia, pardon, est à emblème 8. J'en suis très fier. Et du coup, 805 de points comme Margaret et comme Frida. Et du coup, j'aimerais bien savoir laquelle est considérée comme la plus forte. Bah tiens, c'est Margaret. D'accord. Donc c'est Margaret qui est considérée comme le héros le plus fort. Pourquoi? Eh bien, j'en ai aucune idée. Si vous avez la réponse à la question pourquoi c'est Margaret qui est la plus forte alors que 3 héros sont au même niveau, évidemment, 805 tous les 3, eh bien dites-le moi. Peut-être que c'est au niveau des points d'attaque, 821 pour Margaret, Wenat 748 et Frida c'est 763, c'est peut-être ça, 821 pour Margaret, donc c'est peut-être compté par rapport au point d'attaque, et si c'est les mêmes points d'attaque après au point de défense. Donc ça doit peut-être être ça, en tout cas c'est Margaret la plus forte. C'est pas une information qui est ultra intéressante, mais moi j'avais envie de répondre à cette question. J'ai trouvé une réponse. Si c'est la bonne, bah dites-le moi peut-être. Et si vous avez une autre explication, essayez de répondre à cette question. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. On a réussi à évoluer Natalia. J'en suis très content. Ça fait plaisir. Ciao.